Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2022. Comme toujours, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre. Tout ce que je souhaite, c'est que vous apportez des messages éclairés pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mail. Je vous indiquerai toutes les modalités. Revenons à vous, amis Gémeaux, pour vos énergies de ce mois de juillet. Ça concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder en complément votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être des interprétations plus complètes, justement. Les jeux, je l'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Et c'est parti, amis Gémeaux, avec l'oracle de la géométrie sacrée. Quelle est votre énergie principale, ou l'influence en tout cas, dominante durant ce mois de juillet pour vous, amis Gémeaux, en signe solaire, ascendant et signe lunaire? Allez, c'est parti. L'énergie principale durant ce mois de juillet 2022 pour les Gémeaux. Intégration, la numéro 30. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Alors en plus, ça me fait sourire parce que vous, les Gémeaux, vous êtes un signe, je dirais, très versatile. Vous vous adaptez avec une certaine rapidité à chaque situation. Hein. Vous avez une certaine intelligence intellectuelle qui vous fait que vous arrivez à retomber sur vos pattes quelque part. Alors bien sûr, dans une caractéristique un petit peu plus négative, hein, on peut dire oui, vous retournez votre veste, mais justement, vous avez conscience justement de ce double tranchant en vous, de ce double aspect. Et là, on le retrouve dans les perceptions positives et négatives, parce que vous savez que rien n'est jamais parfait dans le noir. Ça me fait penser au yin et au yang, si vous voulez. On a une géométrie sacrée. Et donc, du coup, vous êtes dans cet aspect-là, vous êtes vraiment en adéquation avec vous-même. Vous en avez tout à fait confiance, vous voyez, et vous en jouez. Mais à juste titre, si vous voulez, pour cultiver la joie de vivre, l'harmonie, pour votre bien-être tout simplement. La tolérance, la numéro 9. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Donc il y a du changement et du mouvement dans l'air pour vous durant ce mois de juillet. Changement de cap professionnel, relationnel, de la nouveauté. Et justement, vous allez utiliser toute votre capacité d'adaptation pour vous permettre de garder cette harmonie et cet équilibre. Vous avez une certaine confiance en la vie, en vous-même. Ou en tout cas, on vous demande de travailler dans ce sens-là. Aussi, il y a une certaine curiosité, un regard neuf, comme si vous aviez un regard pétillant, un regard d'enfant par rapport à votre évolution de vie. Un certain peps aussi, un certain dynamisme retrouvé durant ce mois de juillet. De très belles énergies vous concernant, amis Gémeaux. Je dis ça, je crois, à chaque signe. On va voir avec l'oracle Umrazaï. Après, on est là pour vous apporter des choses éclairées, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. On a des situations... comme quoi l'univers fait preuve de bienveillance et nous, en tant qu'être humain, on ne le perçoit pas toujours. Bon, parfois, on a des épreuves qu'on ne comprend pas de suite, mais bon. Mais vous, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de légèreté et que vous allez embrasser la vie avec une certaine joie de vivre, voilà. Parce que vous avez conscience de qui vous êtes. Entrevoir la vérité, la numéro 8. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Ouais, vous allez laisser tomber certains masques. C'est-à-dire que vous allez vous adapter, mais avec une certaine authenticité. Vous n'allez plus vous cacher. La 8, dans le tarot de Marseille, c'est la... je ne sais jamais si c'est la force, je confonds avec le Rider-Waite, vous savez. Mais il y a une certaine forme d'équilibre, d'harmonie, d'équilibrage énergétique
qui va faire que vous allez prendre conscience de certaines choses, que vous allez être dans une forme de vérité, d'authenticité. Vous n'allez plus vous cacher derrière des... justement, vous savez, avec ce côté versatile. Vous allez en jouer, mais ça correspond à la justice, hein, dans le tarot de Marseille, ça me revient. Comment dirais-je? Vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre essence, vous savez que parfois, en fonction des situations, vous êtes obligé de jouer un rôle. Par exemple, au niveau professionnel, on ne choisit pas forcément ses collègues si votre travail vous plaît. Et vous allez entrevoir la vérité. Justement, ceux qui vont jouer avec vous, qui vont jouer avec vos fragilités ou mettre le point peut-être sur justement vos faiblesses professionnelles. Et vous en avez conscience et vous allez pouvoir retourner la situation à votre avantage. Quelque chose de cet ordre-là. La numéro 11... Là, on a la force. L'alchimie sacrée, l'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Ouais, voilà, vous avez conscience de qui vous êtes connecté à vous-même. On ne vous la fait pas à l'envers quelque part, vous voyez. Même si vous montrez une image très optimiste, très joyeuse, parfois, vous savez, quand il y a une personne est très lumineuse, on cherche à éteindre la lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous, non. Vous allez, voyez, on voit ce personnage-là qui verse et qui déverse, qui trouve un équilibre, une harmonie, qui compose avec les différents éléments. C'est intéressant parce que, voilà, on a l'alchimie. Donc, il y a peut-être tout ce qui est rencontres aussi qui sont favorisées aussi, des ouvertures, des opportunités. Mais en tout cas, vous gardez cet esprit clairvoyant aussi. Et vous vous adaptez avec un certain panache aux différentes situations. Et celui ou celle qui veut vous faire à l'envers, ça, là, vous allez le voir passer. Hein. Vous allez trancher quand il le faut. Vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe de communication, ça c'est sûr. Hein. Et donc, même si vous montrez une image fort sympathique, de compréhension, oui, mais ne pas confondre, vous savez, gentillesse et faiblesse. J'ai cette notion-là. On va voir avec le tarot. On va aller un petit peu plus loin. Quels sont les messages complémentaires pour les Gémeaux? Le Light Years Tarot. Vous faites, voilà, vous faites preuve de tolérance, certes. Vous ne jugez pas au premier abord. Cependant, c'est comme si vous laissiez une chance, par exemple, à une situation, à une personne et tout. Mais vous restez en mode vigilance quand même. Vous ne montrez pas votre vrai visage, vous n'accordez pas votre confiance de suite. Vous prenez le temps d'observer et d'analyser. 7 de bâton. Et ouais, vous savez qui vous êtes. Vous êtes dans la persévérance. Vous ne vous laissez pas influencer par les propos d'autrui ou par le formatage, par des influences extérieures. Vous savez qui vous êtes et vous êtes parfaitement centré avec vous-même. Ouais, il y a une certaine assurance aussi retrouvée. Certaine confiance. Vous ne vous laissez plus manipuler. Ce qui me vient. Tempérance, équilibre, harmonie, aussi douceur, la tolérance. Vous équilibrez les opposés. Ouais. Vous saurez jongler comme il le faut. En plus, on a l'ange aussi. Il y a une forme de protection pour certains d'entre vous. L'empereur, c'est ce que je disais. Vous faites preuve de stratégie quand il le faut. Vous observez la situation et vous n'hésitez pas à vous affirmer. Hein. Ouais, ça promet. L'impératrice, on a le couple. Ah, c'est super, hein. Oh, ça bouge, vous allez de l'avant. Hein. Vous savez qu'on ne maîtrise pas tous les éléments, mais en tout cas, vous avez confiance en vous. Il y a quelque chose en gestation, dans votre capacité de créer et de mettre en place certaines choses. Et ouais, il y a beaucoup de ronds. Hein, vous voyez, il y a une forme de fluidité énergétique. Vous voyez, même l'empereur est assis sur un siège rond. Beaucoup de rondeur. Vous savez arrondir les angles aussi, hein. À votre avantage, bien sûr. Mais dans le bon sens du terme, 8 de pentacle, cycle lunaire.
Voyez, vous êtes plutôt consciencieux, consciencieuse, professionnel, organisé, ou en tout cas vous allez mettre de l'organisation. Vous allez retrouver un équilibre entre votre vie perso et votre vie pro aussi. Hein, vous allez prendre plus soin de vous peut-être, par exemple. Ou 3 de denier, élévation matérielle, financière, partenariat. Il y a une évolution. Et tout en douceur, avec une certaine finesse. Oh, le soleil. Et vous avez des énergies magnifiques. Magnifiques, amis Gémeaux. Oh, et le page de bâton. Passion retrouvée. Ce qui est intéressant, c'est que l'empereur, on peut lui reprocher une certaine forme de rigidité. Mais pas vous. Vous êtes plutôt dynamique. Vous allez... Wow, réussite matérielle, financière, énergie nouvelle. Vous croyez en la vie. Vous avez confiance. Il y a une élévation. Il y a... Bois. Et reine de coupe. Alors, en plus, vous êtes particulièrement connecté. Vous avez une certaine sérénité. Vous jouez aussi avec votre fragilité apparente. J'ai envie de dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez montrer une image peut-être un peu fragile, souriante ou rigolote. Oh, vas-y et tout. Et puis, mais c'est pas de la naïveté. C'est parce que vous savez prendre... comment dire, vous prenez les choses du bon côté, vous savez profiter de la vie, mais il n'empêche que vous avez un côté très ancré, très réaliste pour pouvoir vous réaliser. Hein. Donc il y a une réussite, une reconnaissance de vos compétences, aussi bien professionnelles, vous allez peut-être créer quelque chose, monter quelque chose, un partenariat, ou agrandir une entreprise, ou intégrer une entreprise plus grande, quelque chose de cet ordre-là. Et page de bâton, vous allez être passionné, vous allez de l'avant, vous avez confiance parce que vous savez que vous allez vers quelque chose de mieux. Et avec cet empereur aussi, on a vraiment cette sérénité. Et ouais, bah, ça correspond à votre caractéristique. C'est un coup, vous êtes très structuré avec ce 8 de Pentacle. Et un coup, c'est ouais, allez, j'y vais, je m'amuse, je prends du bon temps, je profite parce que je peux me le permettre, parce que j'ai confiance en moi. Même si aujourd'hui, par exemple, financièrement, c'est très compliqué, je sais que je vais rebondir. Voilà, il y a cette énergie de positivisme qui est très caractéristique de votre signe et qui fait que vous allez de l'avant. Et vous êtes vraiment une personne endurante, persévérante, vous croyez en vous, votre lumière intérieure, en votre esprit créateur pour avancer et évoluer, tout en sachant qu'on ne maîtrise pas trop, qu'on ne contrôle pas tout, mais vous savez que vous vous dirigez. Vous pouvez contrôler votre manière de penser, votre manière d'agir, ça vous le savez. Et que, bien entendu, il y a des éléments extérieurs qui peuvent jouer en votre faveur ou défaveur, mais vous avez confiance en votre capacité, en vos compétences, en votre énergie positive. Alors, il y a une vitalité retrouvée, hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une fatigue psychique, physique, et là, une vitalité. Du coup, là, ça vous redonne confiance et ça va vous permettre de vous lâcher, de profiter, de vous amuser aussi, de prendre du bon temps. Il y a peut-être une nouvelle passion. Passion au niveau matériel, au niveau concret de votre vie. On va voir après, tout à l'heure, dans l'aspect relationnel. Parce que j'ai quand même l'impératrice et l'empereur, donc par exemple en couple, qui dure depuis un certain temps. Là, moi, j'ai plus un couple, voilà, stable, durable, et une nouvelle passion, par exemple, de la nouveauté. C'est un exemple. Hein. Il y a quelque chose de lumineux, hein, un projet, une création, peut-être nouveau venu dans le foyer, par exemple, hein, parce que bah, on a quand même la... comment dirais-je oh, elle est enceinte, hein, voilà. La fertilité, on va dire. Mais ça va pas concerner tous les Gémeaux, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose en création, mise en place, avec une certaine structure, un regard. Vous aurez étudié tous les plans aussi. Vous aurez trouvé le juste milieu. Vous saurez composer avec les différentes administrations, jongler avec tout ça, gérer votre temps. Vous avez un côté organisé sous peut-être une image peut-être justement désorganisée. Peut-être que vous montrez une image au monde qui n'est pas la réalité de vous-même en profondeur. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce que je pense que certaines personnes se reconnaîtront dans ce descriptif. Mais en tout cas, vous allez de l'avant et il y a du peps. Hein. Ça va bouger. Hein. On va avoir du mal à vous suivre, amis Gémeaux. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna.
Vous allez voir, hein. Les énergies complémentaires pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant en signe lunaire pour ce mois de juillet 2022. Parce que vous cultivez aussi votre sérénité intérieure, hein, votre apaisement, votre bien-être. Hein, vous êtes votre propre priorité. Et oui, c'est le principal, parce que après, pour le reste, ben, on arrive à mieux gérer le reste, justement. Vous prenez le temps, même s'il y a une énergie comme ça très dynamique aussi, de vous poser, de vous dire, attends, là, je sens, je le sens pas, vous voyez, c'est... Allez, nous avons... Oh, le conflit. Ah ouais. Ouais, mais vous allez savoir gérer ça. La gratitude, reconnaissance. Ouais. D'accord. Légèreté, insouciance, ça vous caractérise. Vous allez prendre la hauteur par rapport au conflit. Vous n'allez pas vous laisser manipuler. Oh, oui, s'il y a un charmeur qui se présente, non, vous n'allez pas le laisser faire. Épanouissement, bonheur. Par contre, il peut y avoir une rencontre qui amène à l'épanouissement aussi. Ça risque d'être conflictuel au début, ou c'est peut-être vous qui vous ne vous laissez pas séduire aussi facilement que ça. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Vous me direz. L'équilibre, on retrouve l'équilibre, l'harmonie, un équilibre sur le plan matériel, financier, professionnel, hein, correspond aussi à la tempérance. Hein. Bien sûr, on souhaite tous l'harmonie. L'ange gardien, vous êtes protégé. Tout va bien. Tout va bien. J'aimerais dire ça. Le nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Soit sur le plan sentimental. Et vous serez à votre apogée d'ici l'été. Bah, au juillet, c'est l'été. Donc, en pleine période. Le pardon, rédemption, libération. Oh, vous vous libérez de quelque chose. Et du coup, ça laisse des opportunités. Et du coup, c'est la fin des conflits. Wow. Non, je suis épatée parce que je crois que vous êtes le 6e signe que je fais. Il n'y a que des énergies transformantes. Le passé, vous guérissez du passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a une libération. Hein. En plus, vous êtes protégé dans ce sens-là et vous le savez. Hein. Vous le savez. Et ce qui est intéressant, vous savez qu'on peut avoir aussi un ange gardien sur Terre. C'est-à-dire que peut-être il y a une personne de confiance qui va vous aider à évoluer, qui va vous donner un coup de main pour vous sortir d'une situation financière compliquée ou pour vous permettre d'obtenir un poste. Vous voyez, vraiment, en plus, on a le côté générationnel, vous voyez. Donc, ça peut être aussi quelqu'un physiquement qui est là, qui prend la forme d'un être humain et qui est votre ange gardien aussi. Hein. Et donc, voilà. Et là, vous allez retrouver une certaine vitalité parce que vous vous libérez de quelque chose, d'une certaine lourdeur. Vous vous pardonnez à vous-même. Vous pardonnez à l'autre. Alors, comme je dis, hein, quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on accepte. Mais c'est surtout à vous. Le pardon à soi-même est le plus important. C'est libérateur. Donc, il y a une libération émotionnelle qui va vous permettre d'apporter de la légèreté, de vous libérer aussi de certains désaccords. Mais moi, je pense que c'est plus des conflits intérieurs. C'est pour ça que vous allez prendre le temps aussi de vous poser, de vous relier à vous-même pour ne plus être influencé par peut-être des conseils extérieurs qui ne sont pas forcément malveillants, mais vous qui induit peut-être le doute, ça induit le doute en vous et du coup ça provoque un conflit intérieur parce que comme vous avez une capacité d'adaptation hors norme, si j'ose dire, là vous allez prendre le temps de vous recentrer, d'accord, pour arrêter avec ces conflits. Mais en tout cas, pour moi, il y a un épanouissement, il y a quelque chose, un amant, donc là on parle d'amant, mais il y a un nouveau départ au niveau relationnel, émotionnel. Avec un équilibre, un épanouissement. Très belles énergies. Il y a la gratitude, vous prenez en compte votre expérience du passé, vous vous libérez, il y a une guérison, ouais. Vous prenez de la hauteur aussi, hein. Et puis vous allez vers une forme d'épanouissement, vous voulez briller, vous voulez vous amuser, profiter de la vie, ne plus vous laisser polluer par des choses inutiles parce que, ok, c'est la carte centrale, mais tout le reste, c'est... Non, mais ça va là, ça va aller, quoi. C'est pas...
C'est plus peut-être des conflits intérieurs. Parce que justement, avec toute cette énergie, il y a peut-être une forme aussi, souvent je le dis aussi, quand on est euphorique, vous savez, quand tout se passe bien, c'est oh, non mais j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai. Et là, c'est. Et du coup, ça peut provoquer, oh attention, je suis vigilant, attention, ça se peut. Là, vous allez voir une personne comme un séducteur et ça va pas être du sérieux et tout. Lui, hein, il va chercher à m'avoir dans son lit. Je prends cet exemple-là, mais vous pouvez le transposer par rapport à toute situation. Non, c'est trop beau pour être vrai, là. C'est quoi? Et en fait, non. Et en fait, non, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de sympa. Super. Allez, on va voir le domaine relationnel et sentimental, même si je l'ai évoqué, parce que j'ai tous les domaines qui apparaissent hein, pour vous, amis Gémeaux. Hein. Mais il y a vraiment une énergie très lumineuse. Hein. Vous serez en phase avec vous-même, tout simplement. C'est pour cela. Et du coup, bah oui, il y a la guérison, il y a une évolution, tout est fluide. Oh, relation scellée. Vous voyez, c'est une relation scellée. Il est confiant. Guérison. Ouais, ouais. En fait, vous savez, parfois, sur le coup, quand on a des ruptures émotionnelles avec des personnes de cœur, hein, sur le coup, on se dit, oh là là, je ne m'en remettrai jamais. Et en fait, avec du recul, vous en sortez grandi, plus fort, plus forte. Et quand vous retrouvez soit l'amour ou une certaine amitié durable, quelque chose, voilà, vous avez évolué. Et là, vous prenez conscience de votre guérison et c'est d'autant plus beau, quoi. Voilà, âme sœur. Et bah. Ouais, il y a quelque chose. Alors, l'âme sœur, hein, ça peut être. C'est relationnel en général. C'est-à-dire, c'est une connexion particulière avec une personne. D'ordre sentimental, comme personnel, amical, fraternel aussi. Hein. Oh, ouf, il y a de la passion. J'aime bien parce qu'il y a les conflits. Bon, ça me parle d'intérêt passionnel au premier abord, mais on a la relation scellée. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'au début, je dis, ah, celui-là, il veut jouer avec moi. Donc, entrevoir la vérité. Hein. Le lotus, prendre soin de soi. Oui, vous prenez soin de vous. Pour percevoir la vérité, voir, voilà, si la personne en question... équilibre, harmonie, bien sûr, un juste... vous allez réussir à canaliser, vous savez, ce trop plein d'énergie. Seconde chance. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous dans le domaine relationnel ou même au niveau professionnel. Repartir sur des bases, parce que bon, les cartes sont tellement optimistes aussi. Relation sereine et stable. L'olivier, voilà. Voilà, vous repartez. Alors, c'est vrai qu'au début, vous savez, ça me fait penser à certains films. Et on le voit dès le départ, quoi. C'est conflictuel entre deux partenaires, puis on sait qu'ils vont finir ensemble. Bah, c'est un peu ça. J'ai un peu cette sensation-là. Si c'est dans ce cadre-là, alors bien sûr, là, ça va être pour les célibataires, mais ça peut être aussi dans, vous savez, en couple, il y a une phase conflictuelle ou machin, et alors que... Et puis ça va, comment dire, ça va s'apaiser. Et équilibre. Et là, c'est ce que je disais avec le chariot, oui, le chariot ici. C'est-à-dire que vous savez que rien n'est jamais parfait. Donc, vous profitez de l'instant présent, vous vous libérez de tout ce qui peut entraver votre joie de vivre et votre bonheur. Vous avez parfaitement conscience des choses, même si certains peuvent percevoir une autre image. Ouais, communication compliquée. Mais ça, c'est peut-être vous. Parce que vous, en fait, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser séduire comme ça au premier abord. Alors c'est vrai que j'aborde beaucoup un côté sentimental, même si je rejoins l'aspect relationnel. Et vous savez, le lotus, prendre soin de soi, on s'ouvre à la lumière. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur votre part d'ombre, ami Gémeaux, durant ce mois de... Enfin, précédemment. Et durant ce mois de juillet, enfin, vous allez vous ouvrir à la lumière. Je pense que vous avez dû traverser des moments assez compliqués et assez difficiles, surtout de l'ordre émotionnel. Et émotionnel, c'est peut-être aussi un travail qui vous tenait à cœur et que vous êtes obligé de quitter, par exemple, hein, ou vous arrivez en fin de contrat et on ne vous reconduit pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a une seconde chance qui vous est offerte. Relation scellée, ça peut être aussi un contrat beaucoup plus stable, plus en adéquation. D'accord. Vous allez peut-être devoir batailler pour l'obtenir. Mais vous avez confiance en vous. Vous allez relativiser, prendre du recul, travailler sur votre bien-être, sur votre sérénité intérieure, prendre de la légèreté.
avoir une capacité d'adaptation qui est une de vos caractéristiques, le mettre en avant justement pour être organisé, mais en même temps être souple aussi. Vraiment un équilibre, vous allez savoir équilibrer les opposés avec la carte de la tempérance, hein, pour vous offrir une seconde chance pour vous, hein, pour briller, pour vous illuminer et pour retrouver une certaine harmonie et un certain équilibre aussi, hein, et pour retrouver une stabilité d'abondance, aussi bien matérielle, relationnelle, pour alors un nouveau départ, mais ça peut être un nouveau départ sur déjà une base existante aussi, hein. Comme si on retrouvait une énergie lumineuse, vous allez guérir du passé. La communication peut être compliquée au premier abord, cependant, vous allez oser aussi vous exprimer si vous n'allez pas, si ça va pas. Aussi, de belles énergies. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça. Allez, un message de vos anges gardiens, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet. J'ai le nez qui commence à se boucher. Le pollen. Allez, pour nos amis Gémeaux. Message de vos anges pour ce mois de juillet 2022. Ah bah j'en ai deux. Surveille les heures miroirs, synchronicité. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses. En ce moment, je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. L'ange gardien. Aussi. Je parlais d'une personne fidèle. Oh, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive, oui. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Et je pense que vous allez être particulièrement réceptive. Pour ça que nous avons la reine de coupe. Hein. Ah ouais, du bon changement en tout cas. Dans le domaine qui doit être apporté. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le changement, chamboulement dans tous les domaines. Hein. Mais que ce soit dans le professionnel, relationnel ou dans votre côté psychique. En tout cas, ouais, une belle transformation pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour nous. Ça y est, j'en peux plus, on sent. Pour vous, amis Gémeaux, pour vos énergies de ce mois de juillet. Passez un excellent mois. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et commenter, ça me fait toujours plaisir. Surtout quand il y a des énergies positives. Confirmez-moi que ça vous arrive. Moi, je veux que du bonheur, du positif, ça serait tellement bien. Et sur ce, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!